Les hormones sont sécrétées par les glandes endocrines. Elles circulent principalement dans le sang, stabilisent un bon équilibre de l'organisme. Le système endocrinien est responsable des transformations physiques, de la puberté jusqu'au vieillissement de notre corps physique. Ces glandes endocrines, il y en a 7. L'hypophyse, première, ou glande pinéale. La thyroïde, les glandes parathyroïdes, le thymus, cœur. Nous redescendons vers les glandes surrénales au niveau des reins, situées sur les reins, le pancréas, les testicules pour les hommes et les ovaires pour les femmes. Nous commençons par la première glande endocrine, l'hypophyse, ou glande pinéale d'ailleurs, pituitaire. Cette glande maîtresse contrôle les rythmes du corps, le sommeil, l'éveil. Elle régule les fonctions et les actions des autres glandes endocrines. Ensuite, la deuxième glande endocrine, la thyroïde. Cette glande règle le métabolisme, le contrôle du poids du corps, consommation d'énergie et rythme cardiaque. Arrivons à la troisième glande endocrine, la parathyroïde, qui gère, elle, le calcium et agit sur les os, les intestins et les reins. La quatrième glande endocrine est le thymus, le cœur. Il produit l'hormone qui favorise ainsi un débit sanguin régulier. Nous allons maintenant vers la cinquième glande endocrine, les surrénales. Elles sont situées au-dessus des reins. Elles influent sur l'adaptation au stress, le métabolisme, la croissance et l'élimination des minéraux. En poursuivant vers la sixième glande endocrine, le pancréas, qui influe, lui, sur la gestion du glucose. Et pour finir, la septième glande endocrine, les testicules, pour les hommes, ovaires, pour les femmes. Les testicules produisent du sperme, la pousse de la barbe. Quant aux ovaires, ils participent au développement de l'embryon et du fœtus, production d'ovules, développement des seins et menstruation. Voilà assez la description du système endocrinien. Malheureusement, il arrive parfois que l'une ou plusieurs de ces glandes aient un dysfonctionnement. Cela perturbe donc tout le système endocrinien. Dans ce cas, le magnétiseur devra traiter, parfaire, harmoniser le bon fonctionnement de la ou les glandes défectueuses. Il est possible, avec le magnétisme, de réorganiser le système endocrinien et de le traiter dans son intégralité. Ce que vous allez maintenant découvrir avec les images suivantes. Avec une technique énergétique appropriée, je vais utiliser un support énergétique afin de purifier, d'assainir et extraire le nocif dans tout le système endocrinien. Cette opération est à renouveler autant de fois que cela sera nécessaire. Le praticien peut aussi, avec une autre méthode, détecter une ou plusieurs glandes endocrines ayant un dysfonctionnement et, par la suite, là où les traiter une par une. Ici, ce que vous voyez correspond à un traitement sur l'ensemble des glandes endocrines. À présent, tout le système endocrinien ayant été traité, il convient maintenant de stimuler, de réénergiser, d'harmoniser toutes ces glandes afin de les rendre afférentes chacune au travail qu'elles doivent fournir efficacement
pour l'équilibre de notre corps. Nous finaliserons ce soin par du magnétisme traditionnel, aussi longtemps que cela sera nécessaire. Ce soin énergétique peut avoir une durée d'environ 30 minutes sur la personne, selon la nature, l'ancienneté et la gravité de la dégradation des glandes endocrines. Je pense que vous avez bien compris les fonctions importantes des glandes endocrines pour le bon développement de notre corps. En aucun cas, le magnétisme et le praticien ne doivent se substituer aux soins allopathiques. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, mettez un j'aime, commentez et pourquoi pas abonnez-vous. Merci, à bientôt.